Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu les réflexions de Patrick Duhaut. C'est un nom assez connu dans le web francophone. Il a plus de 30 ans d'expérience, surtout en SEO. Oui, 30 ans, c'est pas rien dans ce domaine qui bouge tout le temps. Exactement. Et la source qui nous intéresse, c'est l'annonce qu'il a faite du lancement de son espace Substack. Apparemment, c'est né d'une certaine exaspération. Ah, une exaspération. Par rapport à quoi spécifiquement? D'après ce qu'il dit, face à ce qu'il voit comme une vague de conseils SEO assez superficielle, souvent venant de personnes qui débarquent et se déclarent expertes très vite. Je vois le genre, le syndrome de l'expert autoproclamé. C'est un peu ça. Donc, notre but, c'est de décrypter un peu sa vision sur ce que vaut vraiment l'expérience accumulée face au mode un peu éphémère du marketing digital. Le point de départ, c'est clair, c'est un certain agacement, un ras-le-bol des recettes miracles qui marchent pas toujours, quoi. Ce qui est intéressant justement, c'est cette perspective sur 3 décennies. Duo, il souligne pas seulement les compétences techniques, mais des qualités plus profondes, on pourrait dire. Comme quoi, par exemple? Il parle de la patience, de la rigueur, de cette nécessité de s'adapter sans cesse, parce que le web, il change tout le temps, et aussi une méfiance, disons, saine envers les solutions taille unique ou trop faciles. Ah oui, cette idée que chaque projet est différent. Voilà. Pour lui, chaque site, chaque contexte, c'est un cas particulier. Ça demande une vraie analyse, pas juste l'application d'une formule toute faite. Et il vise, tu disais, cette tendance à se dire expert un peu vite? Oui, mais il précise bien, attention, il critique pas la jeunesse en soi. Non, c'est pas une question d'âge. Exactement. C'est plutôt le décalage qu'il perçoit entre le titre ronflant d'expert et la compréhension réelle, profonde des mécanismes du SEO. C'est ce manque de fond, en fait, qui le dérange. D'accord. Il trouve que ça manque de substance. C'est ça. Et il juge ça d'autant plus problématique que le SEO, d'après lui, c'est devenu hyper complexe. Oui, j'imagine, avec les algorithmes de Google qui évoluent sans arrêt. Justement, il le souligne bien ça, les règles du jeu qui sont redéfinies plusieurs fois par an. Dans ce contexte, maîtriser juste le dernier outil à la mode ou la petite astuce technique, ça suffit plus. Ça peut même être contre-productif si on comprend pas le pourquoi du comment. Tout à fait. Comprendre les principes fondamentaux, le fonctionnement des moteurs, le comportement des utilisateurs, ça devient crucial. Et c'est là que l'expérience, elle apporte ce discernement. Alors justement, face à cette superficialité qu'il dénonce, qu'est-ce qu'il propose, lui, concrètement sur son Substack? Alors, il annonce une approche très terrain, des analyses fouillées des évolutions, des études de cas tirées de sa propre pratique. Et il insiste sur le partage des succès et des échecs. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est assez rare pour le noter. Il promet aussi des conseils qui sont directement applicables, pas juste de la théorie, une sorte de démystification des techniques infaillibles qu'on voit partout. Le genre de titre un peu aguicheur. Voilà. Et aussi des retours critiques sur les outils qu'il a vraiment testés lui-même. L'idée, c'est vraiment un retour au concret, au durable, loin du bas éphémère. On s'en appelle à revenir aux fondamentaux, en quelque sorte. Oui, et à privilégier une compréhension stratégique sur le long terme, plutôt que de courir après la dernière tactique à la mode ou les promesses marketing un peu exagérées parfois. Mhm. Et ça soulève une question importante pour tout le monde dans le digital, non? Ah bah oui, comment on fait aujourd'hui pour évaluer la crédibilité des conseils qu'on reçoit? Comment trier le bon grain de livret entre un avis basé sur une vraie expérience et un simple coup de com' ou une technique qui sera dépassée dans 6 mois? C'est un vrai défi, quoi. En gros, le message de deux, ça met en lumière cette tension qu'on voit souvent dans les métiers tech. D'un côté, l'expérience, l'analyse patiente, et de l'autre, l'attrait de la nouveauté, des raccourcis, du rapide. C'est ça. Et lui, fort de son parcours, il plaide clairement pour la valeur de cette expérience et de l'analyse critique. Il dit que dans un domaine aussi changeant que le SEO, c'est pas juste utile, c'est devenu indispensable. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, De Haut souligne beaucoup l'imprévisibilité du futur numérique, avec ces fameux changements d'algorithmes constants. Oui, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Voilà. Alors si l'expérience passée est précieuse, c'est sûr, comment on cultive activement cette capacité d'adaptation, cette remise en question permanente qu'il juge essentielle pour l'avenir? Bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on reste pertinent, efficace quand les règles du jeu, elles n'arrêtent pas de changer? Qu'est-ce qui nous permet de continuer à apprendre et à s'adapter au-delà de ce qu'on a déjà vécu? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir.